Bienvenue au cœur du XVIIIe siècle, dans le village de Chasseloup. Ce lieu paisible que vous adorez arpenter cache un secret incroyable. Il n'a pas été conçu à l'origine pour être dans le Puy du Fou. Il est né en 1988 pour le tournage d'un film de cinéma international, Vent de Galerne. Sous ces vieilles pierres se cachent des secrets de tournage, une église réellement brûlée et des trésors du patrimoine sauvés de la ruine. Bienvenue sur le Jardin des légendes, dans ce nouvel épisode d'Histoire et secrets du Puy du Fou. En 1988, le producteur Claude Neidjar veut raconter l'histoire de la Vendée au monde entier. Budget colossal de 35 millions de francs et la prestigieuse 20th Century Fox à la distribution. En seulement 60 jours, ce village sort de terre. Son premier nom, le Puy de Galerne, contraction parfaite du Puy du Fou et du titre du film. Le long métrage fut un échec commercial, mais le Puy du Fou a eu le génie de conserver ce décor unique. Pour donner cette illusion d'authenticité séculaire, l'architecte Jacques Boissière a dû ruser. Saviez-vous que toutes ces bâtisses reposent sur des pieux ? Le sol argileux était bien trop instable, et pour insuffler une âme, il a intégré de véritables éléments recyclés, comme des cheminées du XVe siècle ou des linteaux de porte en accolade provenant de prieurés disparus. Levez les yeux vers le moulin. Son emplacement sur le point haut a été dicté exprès pour les caméras du film. Regardez désormais attentivement l'auberge et le relais de poste. Dans le film, une église se dressait fièrement ici. Une fausse église, mais construite en dur, pour être réellement incendiée et détruite lors de la scène finale dramatique. Le restaurant actuel, le relais de poste, est donc né exactement là où les cloches du film ont cessé de sonner. Chasseloup, c'est aussi le rythme de la vie d'autrefois, celui du lavoir, véritable réseau social de l'époque où les rumeurs du bas Poitou circulaient entre les laventières, et celui du Grand Carillon. 16 mètres de haut, 70 cloches en bronze et des voltigeurs qui s'élancent dans les airs. Derrière chaque échoppe, les métiers de l'époque sont fidèlement représentés par des artisans. Enfin, Chasseloup est un sauveur de patrimoine. La grange aux Fiesses a été démontée pierre par pierre au châtelier de Dompierre pour éviter sa destruction. Au fait, la Gaverne, c'est ce vent glacial du nord-ouest qui gelait les vignes et qui a soufflé la révolte en Vendée en 1793. Si ce troisième épisode vous a plu, laissez un pouce bleu, dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce film et ses quelques anecdotes sur Chasseloup, et abonnez-vous au Jardin des légendes pour ne rater aucun secret et les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. À très vite au Jardin des légendes.